Chers amis, bon après-midi à tout le monde. Nous sommes heureux donc cet après-midi de revenir sur le plateau. Il est 1h30 et voilà, cet après-midi j'ai un invité sur le plateau. Mais avant qu'il se présente, eh bien j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une cordiale bienvenue dans cet après-midi où nous allons donc passer un moment à écouter bien sûr notre invité, mais à écouter aussi de la musique, à écouter de la lecture de la parole de Dieu, et voilà, entrecoupé de chants aussi. Mais nous allons nous consacrer sur notre invité cet après-midi. Il va se présenter tout à l'heure. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en voiture, ceux qui sont sur les routes, ceux qui sont dans les bureaux. Certains sont peut-être descendus dans la rue. Je ne sais pas si vous êtes retournés au bureau. Je n'ai pas trop suivi les informations cet après-midi. À vous aussi qui êtes sur vos chantiers, ceux qui êtes peut-être à la maison, ceux qui sont dans les centres hospitaliers, ceux qui sont aussi dans les centres pénitentiaires de la Polynésie, eh bien, une cordiale bienvenue à chacun sur les ondes. La radio, la voix de l'espérance. Vous pouvez aussi nous regarder en live donc cet après-midi sur Facebook, Centre Média Adventiste. Et voilà, c'est du live, c'est de la vidéo. Et bien sûr sur nos ondes, la radio, la voix de l'espérance, et aussi sur nos applications. Et bien voilà, sur toutes les plateformes, sur tous ces supports-là, vous pouvez nous suivre cet après-midi. Et bien cet après-midi, comme je vous disais tantôt, j'ai un invité avec moi et j'aimerais qu'il se présente. Alors présente-toi s'il te plaît, comment t'appelles-tu? Yorana tout le monde d'abord, à tous les auditeurs et auditrices de la radio LVDL. Donc voilà, moi je m'appelle Aimé Mapou. Aimé Mapou. Et donc Aimé, je t'ai demandé la semaine dernière, il me semble, en début de semaine, si tu voulais bien être mon invité cet après-midi, et tu m'as dit bien sûr c'était bon. Donc, alors Aimé Mapou, est-ce que tu as une grande famille, tu as une petite famille, comment ça se passe au niveau de ta famille? Où est-ce que tu habites? Voilà, Oui, donc j'ai quand même une grande famille. Ok. Déjà ma famille côté papa, c'est une famille qui est dans la musique aussi. Ok. Dans la musique, que nous saluons. Oui. La musique de l'église et aussi musique profane et tout. Ok. Donc voilà. Dans ma petite famille à moi, il y a mon père, Émile Mapou, ma mère, Eulalie. Okay. Et j'ai trois sœurs, okay. C'est une des grandes qui s'appelle Grace, et des jumelles, Rosemont et Myriam. Ok, d'accord. Ça se passe bien à la maison? Oui, très bien, ça se passe très bien. D'accord, ok. Voilà, donc il a planté un petit peu le décor. Alors, je vais revenir sur quelques bribes que tu nous as données. Alors, d'où est-ce que tu viens? Quelle est ta formation? Où est-ce que tu es allé à l'école primaire, au collège? Est-ce que tu es au lycée aujourd'hui? Voilà. Quels sont les établissements scolaires que tu as fréquentés? Tout d'abord, ma première école, ça a été l'école Mission. C'est une école primaire privée, école privée qui se situe à la Mission. À la Mission, voilà. Le nom l'indique. J'ai passé toute ma scolarité primaire là-bas, maternelle aussi, j'étais là-bas. Okay. Ensuite, au collège, je suis allé à Lamni. Okay. D'abord, j'ai été à Jaoué. Voilà, à Jaoué. Et après, je suis allé à Lamni jusqu'en 3e. Okay. Et là, je suis à Saint-Jean-Piret, d'accord. Au lycée Saint-Joseph de Piret. Ok. Ça s'est bien passé? Oui, très bien passé. Très bien passé même. Bon élève alors? On va dire ça comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oh, bon, ok. Maintenant, aujourd'hui, tu es donc au lycée Saint-Joseph de Piret. Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que tu y prépares? Déjà, pour commencer, c'est ma 2e année au lycée Saint-Joseph. Ok. Là-bas, je suis dans une filière qui s'appelle le CVP. Okay. C'est un diminutif, mais on le dit communication visuelle plurimédia. Okay. Comme le nom l'indique, c'est tout ce qui est en rapport avec le média, c'est-à-dire le journalisme. Tout ce qui est télé, vidéo, montage vidéo, la radio aussi. On nous apprend à parler devant la caméra, comment se tenir, comme un journaliste, quoi. Ok.
Donc c'est ça un peu les débouchés. Voilà, Hein? c'est ça en fait, hein. Ma filière à moi. Hein. Oui, ok. Et tout à l'heure, on verra donc pour les débouchés, à la fin, en tous les cas, quelles seront tes perspectives d'avenir. Hein? Ouais, ouais. Pour le moment, voilà un petit peu ce que ça pourrait, sur quel métier ça pourrait déboucher. Donc c'est le multimédia Voilà. et bien sûr l'information aussi, Voilà. hein, la radio, la Les télé. nouvelles. Hein? Ok. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ta formation? Où est-ce que tu t'éclates? Où est-ce que tu... Ce qui me passionne dans ce que je fais, c'est montrer aux gens ce qu'il y a à montrer, quoi. C'est-à-dire dans l'information, de prendre ce qu'il faut prendre sur le tas, de tout faire en montage, comme on dit, en montage vidéo et tout, et de projeter, montrer au public ce qui se passe, mais de faire d'une manière correctement, quoi. Et que les prendre gens, l'essentiel. Voilà, prendre l'essentiel et donner les bonnes informations. Ok, ça voilà, partager au pays. Hein. D'accord. J'aime bien partager avec les gens dans ce que je fais. Ouais. Okay. Ah, tu m'intéresses là. Comment ça se passe les cours? Il y a des cours magistraux et il y a des cours un peu plus techniques alors? Ouais, oui, c'est quand même une école. Hein. Oui. Il y a du général, voyez, on ne peut pas s'échapper à ça. Oui, les maths, le français. Oui. Et t'aimes pas trop? C'est pas grave. Les matières au pays. Hein. Il y a... Non, c'est les matières quand même importantes hein, dans ce qu'on fait. Oui. Les maths, l'anglais surtout, c'est vraiment important parce que les machines qu'on reçoit, c'est anglais. Il faut vraiment connaître l'anglais. Et c'est un plus aussi pour nous. Hein. C'est sûr, c'est un plus pour tout le monde, mais bon, il faut connaître les matières généraux. Après, nous avons aussi nos matières professionnelles, c'est-à-dire multimédia. C'est tout ce qui est montage, hein, montage et tout. On apprend à monter les vidéos, les images et tout. Nous avons aussi une autre matière qui s'appelle la communication graphique. C'est-à-dire c'est tout ce qui est les affiches publicitaires, comment dire, les flyers, voilà, comment réaliser un flyer, les banderoles et tout. Ça c'est tout ce qui est en graphique alors. Et la troisième matière pro qu'on a, c'est la communication artistique. C'est-à-dire c'est tout ce qui est dessin. Faire un schéma, un croquis, travailler en perspective, c'est-à-dire faire des plans en 3D. Mais là, c'est plus avec le crayon. C'est pas informatique, c'est plus crayon. Ok, d'accord. Waouh, ça peut intéresser beaucoup de personnes, ça. Hein? Ouais. Dans ta classe, hein, de cette filière-là, vous êtes combien? On est une trentaine, on va dire. Hein? Ok, donc les classes sont full. Ouais, elles sont full. Voilà. Chaque année, c'est toujours full. Okay. Mais dans ma classe, à moi, on est plus de garçons que de filles. Il y a 3 filles et le reste, c'est que des garçons. Que des garçons. Ok, d'accord. C'est une filière où on verra plus de garçons alors. Plus, mais je pense, filles, hein? Il y en a aussi hein, des filles qui viennent, mais je pense que c'est plutôt visé pour les garçons. Hein. Enfin, pour les filles aussi, c'est visé, mais ici, c'est plus les garçons qui sont dedans. D'accord, ok. Et alors, il y a certains établissements, donc, à la rentrée scolaire, on dit, bon, pour cette filière-là, nous avons besoin d'un uniforme. Et vous avez un matériel de base pour cette formation? Oui, notre matériel de base, c'est pas en fait, on n'a pas vraiment un vêtement hein, spécial là-bas. C'est plutôt, si tu as un ordi, c'est un plus pour toi. D'accord. Voilà, parce que... Et un ordi qui tourne bien. Ouais. Pas un ordi bureautique. C'est sûr, ouais. Okay. Il faut un ordi au moins pour arriver là-bas parce qu'on va te demander de faire plusieurs montages en dehors de l'école, quoi. Okay. Voilà. Et ça, pendant les vacances, maison, c'est des devoirs à faire. Voilà. Okay. Il faut un ordi, ouais, quand même. D'accord, ok. Ça, c'est le minimum. Ouais, c'est le minimum. Hein, okay. Et donc, toi, tu as un ordi? Oui, j'ai un ordi. Et dans ton cursus, est-ce qu'on vous demande d'abord au lycée, je pense que vous avez des machines aussi là-bas, vous pouvez travailler dessus? Oui, on a une salle spécialisée hein, que pour notre filière et pour une autre filière, mais cette salle, en fait... c'est une salle où on fait tout dedans, les montages vidéo, graphisme, tout. Hein. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quels sont les logiciels qui sont le plus utilisés? En termes de vidéo, chaque élève a son logiciel favori. Okay. Après, les profs, ce qu'ils nous donnent,
Voilà, on s'adapte à ce qu'ils nous donnent parce que c'est des logiciels quand même professionnels, quoi. On est quand même dessus ces logiciels. Mais nous, on nous dit si on a un logiciel qu'on maîtrise bien et que ça fait un bon travail, ben, faut le garder. Ouais, on le garde, quoi. Enfin, c'est chacun a ses goûts pour les logiciels. D'accord. Eh bien, dis donc, alors j'ai appris à le connaître, notre ami Aimé. Hein. Combien de semaines tu es resté ici? 1 mois. 1 mois, voilà, hein, c'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine ici. Voilà, donc très réservé. Quand on lui parle, il discute bien, mais dans son coin, il fait son travail et il le fait sérieusement. Hein. Donc, chapeau à toi, Aimé. Donc, merci pour les informations que tu nous livres cet après-midi et j'espère que des jeunes hein, qui entendent cet entretien qu'on a cet après-midi, eh bien, j'espère qu'ils vont se dire, mais c'est peut-être ça que j'aimerais faire plus tard. Hein? Voilà. Ok, mais après le lycée Saint-Joseph, est-ce qu'il y a ici en Polynésie française une suite ou bien il faut s'expatrier? Ben, d'après ce que j'ai entendu, y a une suite, mais c'est pas vraiment ce que nous on fait. Hein. Enfin, ce que je fais au lycée, c'est pas vraiment ce qui est attendu pour la suite. Quoi. C'est plutôt, on va dire, c'est plutôt, ben, la suite, c'est genre, ben, comment se tenir devant une caméra, devant un public, devant des auditeurs. Il n'y a pas d'école de journalisme ici, non, vraiment? Y a pas. Hein? Enfin, j'ai pas entendu. Hein. Je sais pas s'il y a, mais j'ai pas entendu. Okay. Donc, ce que tu prépares, c'est le bac? Oui, voilà. C'est le bac. Ok. Voilà. Donc, merci pour ces informations donc, concernant ton cursus et plus particulièrement ce que tu fais aujourd'hui. Hein? Voilà. Donc, il te reste une année ou bien c'est ta dernière année? Non, il me reste une année à faire. Ok, d'accord. Ça va. Tu as encore un petit peu de temps? Ouais. On lâche rien, hein? Ouais. Voilà. Ok, super. Alors, la question donc qui me brûle depuis un moment, hein, c'est pourquoi le centre média adventiste? Pourquoi le CMA? Est-ce que tu as une réponse ou bien comment tu as entendu parler du centre média adventiste? Comment ça se fait que tu as abouti chez nous? Parce que tu aurais pu aboutir dans d'autres centres médias aussi. Hein? Pourquoi chez nous? Voilà. Donc, je réponds à cette question. Pourquoi le centre média adventiste? C'est parce que, en fait, depuis que je suis petit, hein, je voyais des émissions du centre passer sur le net. D'accord. Et voilà. Et même le dimanche aussi, hein, quand ça passait à la télé et tout. Voilà, ok. Pourquoi le CMA? Ben, en fait, le CMA, c'est vraiment un organisme différent par rapport à d'autres organismes du multimédia. Okay. Ici, c'est vraiment centré sur, comment dire, c'est vraiment centré sur le travail, sur la parole, sur quoi? Sur la parole. Vraiment sur la parole. La parole de Dieu. De Dieu. Hein. Okay. C'est vraiment, enfin c'est ce que tu es venu chercher. On va dire ça comme ça, voilà, cette spécificité, parce que ça montre carrément la différence entre vous et d'autres organismes publics. Quoi. Ok, d'accord. C'est vraiment ça qui t'a motivé. C'est voir autre chose, parce que comme depuis petit, je suis dedans ça avec mon papa, et je voyais déjà la manière de travailler chez d'autres sociétés. Hein. On va pas citer les noms. Oui, bien sûr, voilà. Chez d'autres sociétés qui, eux, sont... On va pas dire qu'ils sont privés, mais on va dire qu'ils sont... c'est leur façon de travailler qui me dérange un peu. Qui te dérangeait un petit peu, hein, qui te gênait un petit peu. Ok, d'accord. On va pas non plus s'étaler tout ça. Et on va pas aussi pointer. Ok. Ouais. Donc, ce que tu es venu chercher, c'est cette spécificité religieuse. Hein? Voilà, religieuse. Voilà. Ok, d'accord. Donc, je peux aussi donc entrevoir que dans votre foyer, à la maison, hein, comment dire, vous mettez aussi l'accent sur le spirituel, sur le religieux, la famille quand même, est pieuse. Oui. Ok, d'accord. Merci. Alors, ça, c'est ton choix que tu as fait. Bon, ben, ça y est, tu es venu ici.
Et c'est aussi grâce à mon papa, hein, celui qui m'a poussé à venir ici. Ok, d'accord. Voilà. Vraiment, celui qui a donné le dernier Voilà, coup de pouce. voilà le dernier coup de pouce, ouais. Ok. C'est vraiment mon papa. D'accord. Que je remercie parce que je me suis bien plu ici, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc, la question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que tu as vu ici quand tu es venu ici au Centre Média Adventiste? Tu t'es fait une idée, hein? Je vais peut-être trouver ça au Centre Média, mais est-ce que avec l'idée que tu te faisais avant de venir et ce que tu as vécu pendant un mois, est-ce que c'est ce que tu attendais aussi? Ben, déjà, avant que j'arrive ici, je me disais, comment ils vont m'accueillir? J'espère qu'ils vont pas parler sans mon, enfin, ils vont pas me poser beaucoup de questions sur ma vie religieuse, quoi, hein, parce que, pour vous dire, je suis pas adventiste, hein. Oui. Je suis une autre religion. Voilà. Merci Ouais. Seigneur. Merci Seigneur, Voilà. on a tous le même Dieu, quoi. Voilà. On a tous le même Dieu. Donc voilà, je me posais plein de questions. J'espère que ça va bien se passer. Mais les premiers jours, quand je suis arrivé, c'était vraiment, j'ai découvert le centre, hein. J'ai tout découvert ici, Alors, la radio. c'est grand, c'est tout petit. De dehors du portail, on voit que c'est grand, mais quand tu es dedans, c'est différent, quoi. Non, ça m'a bien plu, hein, tout le mois où j'étais ici en stage. Ça m'a carrément plu. La vie avec les techniciens, les secrétaires et tout. Tout le monde ici, c'est vraiment une famille. C'est une famille, c'est le mot que je vais employer pour dire toute ma gratitude, quoi. Ok. J'aime les gens ici, voilà. Ok. Au niveau du travail, comment ça a été? Les premiers jours, ça a été. C'était un travail pas vraiment compliqué, mais qu'on m'a demandé, parce que comme c'était Himata, Himata qui m'a demandé un travail à faire, c'était sur les versets. Et il me disait qu'il voulait juste voir comment était ma créativité. Ok, d'accord. Et voilà, j'ai commencé à faire des versets. Voilà, après, quel logiciel tu as utilisé? J'ai utilisé Photoshop. Ok. C'est un logiciel pas mal, hein, pour tout ce qui est graphique, hein, tout ce qui est pour faire des versets, retoucher des photos, c'est un bon logiciel. Ok, C'est un bon logiciel. d'accord. Ok, donc tu maîtrises Photoshop. Oui. Super, voilà. Le minimum, c'est Photoshop. Hein. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on nous apprend dans ton métier, au lycée. en tous les cas, hein, voilà, hein, que tu aimerais faire. Hein. Ok, donc tu as vu un petit peu donc comment on fonctionne ici au Centre Média. Donc tu disais au début, on t'a demandé donc de ta créativité. Voilà, on a essayé de voir un peu comment tu te comportais devant tel verset peut-être, ou bien voilà, quelle image tu allais mettre en fond et tout. Hein, voilà, donc j'imagine que ça a été un petit peu stressant. Oui, quand même, hein, parce que c'était un projet vraiment différent des projets que j'ai réalisés auparavant. Okay. C'est vraiment des versets qu'on ne fait jamais, quoi. Au lycée, on ne nous demande jamais de faire ça. Mais ça m'a beaucoup appris, hein, les conseils de Himata. Hein. Ça m'a vraiment beaucoup appris. Et je le remercie aussi, hein, pour tout ce qui est... Il y a une bonne prise en charge. Ouais, il m'a vraiment bien formé, on va dire. Hein. Il m'a donné que des bons conseils. Hein. Et là, c'est sur le tas. Hein. Oui, et on apprend tout ça sur le tas. Ok, après la photo, où est-ce qu'on est allé? On est allé, je suis allé sur un projet vidéo. C'est un projet qui m'a été demandé. C'est un générique. Hein. Je crée un générique de... Alors, tu peux expliquer à nos auditeurs qui ne savent peut-être pas ce que c'est qu'un générique? En fait, un générique, c'est un générique vidéo, je parle. Hein. Un générique vidéo, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est... Quand vous voyez une émission, c'est tout ce qui est au début de l'émission. C'est-à-dire, dans ce générique, il va montrer quel genre d'émission ça va être. Les présentateurs, voilà, les présentateurs, hein. C'est tout ça en générique de début. Et en générique de fin, c'est-à-dire c'est tous les noms qui a été, c'est tous ceux qui ont fait l'émission, par exemple. Contribué qui ont contribué. Les remerciements, c'est ça en fait. Hein. Ok, d'accord. Donc on t'a demandé ce travail. Voilà. Ok. Le générique, il fait combien de temps? Il met combien de temps à peu près? Début et fin. Le générique qu'on m'a demandé, on va dire en globalité, début et fin, 45 secondes. 45 secondes. Okay, voilà. Mais sinon, pour les grands génériques, ça dépend. Hein. Ça dépend.
Ça dépend du film. Voilà, ça si dépend c'est des un millions film, qu'on a voilà, investis c'est ça. dedans, voilà. Ouais, ça dépend. Ok. Mais pour celui-là, on t'a demandé donc à peu près 5 secondes. 45 secondes. Et pour faire ce générique, donc on t'a fait appel à ta créativité, on t'a donné bien sûr tous les éléments hein, de cette nouvelle émission. Donc, alors, on va pas vous dire le titre de l'émission, hein, parce qu'il va être tourné dans le mois de mai, hein, courant mai. Et après, donc, on vous annoncera bien sûr. Hein, voilà. Pour le moment, on ne va pas tout dévoiler. Hein, voilà. Mais c'est un scoop. Oui. Hein, c'est un scoop donc, du Centre Média. Donc, on t'a demandé, donc il y avait quelques petites directives, quelques consignes. Et donc, on a fait appel à ta créativité au niveau de l'image, de... La mise en œuvre aussi, hein. Voilà, la mise en œuvre, des... Comment on appelle des scènes, hein, voilà, que tu as... Voilà. Et au niveau du son, aussi, j'imagine. Hein, parce que depuis tout à l'heure, on parle de photos, on parle de vidéos, mais on ne parle pas de son. Hein, voilà. Mais là, on est dans le multimédia. Donc, est-ce que le projet que tu as fait... D'abord, combien de temps ça a duré ce travail-là, qu'on t'a demandé franchement, combien de temps ça t'a mis? On m'avait demandé de faire... j'avais commencé le lundi, et on m'avait demandé de terminer pour le vendredi. Ok. Mais j'ai pas terminé pour le vendredi, j'ai terminé le mercredi. D'accord. Avant, quoi. Ok, 2 jours avant. Ouais, 2 jours avant. Mais après, j'ai eu 2 jours pour vraiment finaliser le projet, quoi. Ok, voilà. Ok, donc le gros du projet était là. On avait le visuel, mais pour vraiment aller dans les détails, donc a pris encore deux autres jours. Voilà, chers amis, hein, voilà, ce métier-là, hein, on pense que, allez, on a envie de faire un petit montage, allez, ça va se faire en 5 minutes, en 10 minutes. Ok, donc 45 secondes, voilà, 45 secondes, 5 jours pour le faire. Ouais, quand même. Après, ben, imaginons les grands films, quoi. Voilà, exactement. Hein. Donc, voilà. En fait, c'est pour dire aussi à nos membres d'église que lorsque le centre média se déplace, lorsque le centre média enregistre quelque chose et que ça n'arrive pas vite sur Internet, eh bien, c'est parce que derrière, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. C'est ce que le public ne voit pas. Quoi. Voilà, quand ils voient une vidéo, ils disent « Ah, c'est facile, il y a juste à faire ça et ça. » Mais non, il faut être créatif. Oui. Après, il y a surtout si vous prenez des plans, c'est-à-dire des vidéos. Hein. Si c'est vous-même qui prenez les vidéos, il faut vraiment avoir de l'imagination dans la scène dont tu vas produire et filmer. C'est un grand travail. Et merci beaucoup. Hein. Je vois que tu as vraiment pris de la graine hein, de déjà ta formation. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que ce projet-là donc de générique a été validé? Oui, ça a été validé. Ça a été validé. Excellent, félicitations. Merci. Voilà. Hein. Ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, tu as apporté du son neuf. Hein, au niveau du choix de la musique, au niveau du choix des plans, au niveau de... Voilà, hein, nous voulons te remercier infiniment pour cela, hein, pour ce travail que tu as effectué. Hein. Maintenant, au-delà de ton cursus scolaire, je sais aussi que tu fais par ailleurs, au niveau extrascolaire donc, et surtout en soirée, hein, tu fais des choses avec ton papa. Tu en parlais tout à l'heure. Alors, tu peux présenter ce que tu fais en plus avec ton papa. Hein? Oui, donc voilà, ce que je fais en plus, c'est aussi en rapport avec le multimédia, mais c'est plus dans tout ce qui est événementiel de nuit, c'est-à-dire les soirées, les concerts, les meetings aussi. Hein. Donc, on fait aussi, on a une société d'éclairage, c'est-à-dire des lumières que vous voyez en spectacle, dans les concerts, hein, dans les grands concerts et tout. C'est ce qu'on fait avec mon papa. Et j'ai grandi dedans. Depuis petit, quand mon papa il allait en installation, j'avais 5 ans. Tu déroulais, voilà. Ce qu'il y avait à dérouler. En fait, ma maman elle me grondait à chaque fois parce que je tenais les pieds de mon papa quand il sortait avec les affaires et il était obligé de m'emmener à chaque fois parce que je pleurais, quoi. Donc, depuis petit, je suis dedans. Tu es tombé dedans, ouais, je suis tombé dedans depuis petit. Et c'est comme ça aussi que j'ai connu la vidéo.
Parce que, comme vous le savez, hein, tout ce qui est spectacle, il y a la lumière, le son, la vidéo, les effets pyrotechniques et tout. C'est tout le même truc, quoi. C'est comme ça aussi, je suis allé dans la vidéo et dans le son aussi. J'aime le... T'aimes tous ces composants. Tous ces composants, je suis vraiment à fond dedans. Ok, d'accord. Et voilà, c'est vraiment le truc que je fais aussi en dehors de l'école, hein. Les prestations qu'on fait, c'est l'éclairage et tout. Et j'imagine que ça prend du temps de l'installation, de voir d'abord où il faut poser les lumières, quelle puissance, ça prend beaucoup de temps quand même, hein. C'est vraiment un gros travail à faire. Et des fois, quand on a des installations, on n'est que nous deux, mon papa, parce qu'avec le budget que les mecs qui donnent, c'est pas donné à embaucher d'autres gars. C'est ça. Voilà, des fois, il n'y a que nous deux, mon papa, et des fois, la scène, elle fait vraiment, c'est grand, c'est une grande scène. Il faut vraiment être à l'attente du client aussi. Et bien sûr, vous intervenez que lorsque le chapiteau est posé. Oui, c'est sûr. C'est vers la fin. Et tout le monde se bouscule à la fin. T'as le son, t'as la vidéo, t'as l'électricité, t'as la déco. Tout le monde est là en même temps. Et là, il ne faut pas se marcher sur les pieds. Mais après, voilà, c'est... Moi, je me suis toujours dit, hein, je me suis mis ça dans la tête. Quand tu aimes quelque chose, tu es tombé dans le bon truc, quoi. Par exemple, si tu aimes la lumière, tu es vraiment fait pour ça. Tu vas pas, par exemple, aimer la lumière et tu vas travailler comptable. Vraiment, aucun rapport. Hein. C'est vraiment ça que je me suis mis et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Hein. Et donc, si, on va en parler tout à l'heure quand même un peu, quand tu sortiras de ta formation, ça sera de l'événementiel pour toi ou autre chose? Déjà là, je me vois dans l'événementiel, hein, dans l'événementiel, dans la télé, hein, tout ce qui est en rapport avec. Mais Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu, dans ces sorties-là, en tous les cas, dans ces événements-là, quels sont les événements qui t'ont marqué le plus? Parce qu'il y a sûrement des anniversaires, il y a des mariages, il y a des concerts, il y a des séminaires. Bon, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Les événements qui m'ont marqué le plus, c'est... les événements qui m'ont marqué le plus... Bon, peu importe. S'il n'y a pas d'événements qui t'ont marqué, en fait, c'est pas l'événement en lui-même, hein, c'est vraiment tout ce qui a rapport avec la lumière. C'est ça, hein? En fait, oui, pardon. Le truc qui m'a marqué avec... c'est plutôt pour les installations. Hein. Et je me rappelle d'un événement, c'est le promo party. qui s'est déroulé en ville. Hein. Pour les gens, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cet événement, c'est en ville, au front de mer, on va bloquer la route, on bloque les routes, et il y a 4 scènes qui sont dispatchées sur le front de mer et tout. Et moi et mon papa, on avait 2 scènes à éclairer. Mais ce jour-là, on n'était que 2. Ça veut dire moi et lui. Donc et comme les scènes n'ont pas été montées la veille, ils ont été montées le jour même. Et ça a été fini de monter les 2 scènes à 1h. Et l'événement commence à 17h. Et on avait 2 scènes à éclairer. Et donc on a dû faire une scène d'abord. La scène où j'étais moi, on a dû monter ici. Après on a dû aller monter de l'autre côté. Et après on a dû, moi je suis venu à ma scène, on programmer les lumières, faire les placements et tout. Et mon papa, il a fait la même chose. Et ça a été vraiment un chantier. Ça a été chaud. Là. Ouais, ça a été chaud. Hein. C'était le chantier qui a été chaud. Et au bilan de cette soirée, j'ai dit à papa, hey, c'est bon quoi. On va prendre une scène prochaine fois. Plus 2. Ouais, plus 2. Non, c'était... Surtout si vous êtes tout seul. Ouais. Non, mais après, c'est les risques du métier aussi. Hein. Oui. Ouais, c'est le métier, quoi. Si tu aimes, après, ça passe. Quoi. Voilà, mais vous saviez que vous avez un super challenge à relever. Vous étiez que vous deux. Ouais. Pas d'accident. Pas d'accident. Voilà. Pas d'accident avant, pas pendant non plus, pas de disjoncteur qui a sauté. C'est ça. Donc, au niveau tableau électrique aussi, vous faites bien attention à ça. Voilà. Pour une soirée, vous avez besoin de combien d'ampères? C'est juste pour avoir une ordre d'idée. Parce que ce qui est bien, vous avez aussi du LED. Ouais. Voilà, vous n'avez pas que des halogènes. C'est ça les nouveautés. Hein. Voilà. Pour ceux qui font de l'événementiel, ils connaissent que les LED, c'est vraiment, ça change la vie. Non seulement en termes d'électricité,
le watt qui est produit, le poids aussi. le poids, et surtout dans le LED, enfin sur les parts les LED que nous on a, les parts sont des parts 64, c'est des LED qui ont des couleurs dedans. Alors par 64, par d'abord et 64. Oui, en fait, les parts, c'est un thème qui définit la lampe. Ok. C'est un par, et le 64, c'est la série. Ok. C'est la série du LED. Ok, d'accord. Voilà, donc voilà, ce que je disais, c'est que le LED qu'on produit en événementiel et les LED à la maison, c'est pas la même chose. Oui. Oui. Parce que les LED qu'on a en événementiel, il y a des couleurs, il y a plusieurs effets, tu peux clignoter, et c'est vraiment fait pour l'événementiel. Ça change la vie. Ça change. Tandis que les LED que tu mets dans tes plafonds à la maison pour faire joli, c'est pas flasher. Voilà. Aussi, on peut flasher, il y a des nouveaux, mais c'est pas fait pour l'événementiel. Il y a vraiment des LED spécifiques pour les concerts et tout. Il y a juste à feuilleter les catalogues et on voit la différence de prix. Voilà, c'est ça. C'est la différence des prix aussi, ouais. Ok. Alors, je te propose de faire une petite pause musicale. Pas de souci. Et nous reviendrons donc juste après. Hein. Ok. Il est venu le temps de se lever, de ne plus remettre à demain. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Pourquoi attendre encore, toujours en répétition, sans jamais jouer la représentation? Car le décor est planté et l'histoire va s'achever. C'est avec nous que Dieu veut la terminer. Il est venu le temps de se lever, de ne plus remettre à demain. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Enfin laissez brûler cette étincelle oubliée, cette flamme que les épreuves ont touchée, qui sent le vent de l'esprit souffler sur la foi meurtrie et rallumer l'espoir enfin retrouvé. Il est venu le temps de se lever, de ne plus remettre à demain. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Jésus n'a pas appelé de serviteurs équipés. Le Seigneur équipe tous ceux qui l'appellent. Il est venu le temps de se lever et de ne plus vivre à moitié. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Il est venu le temps de se lever et de ne plus vivre à moitié. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Tu appelles alors, Seigneur, envoie-moi. Tu appelles alors, Seigneur, envoie-moi. Tu appelles alors, Seigneur, envoie-moi.
bien, chers amis, nous sommes revenus sur le plateau, hein, voilà. Donc, c'est du live aussi que ça s'appelle, hein, voilà. Alors, nous sommes, je vous rappelle hein, que nous sommes cet après-midi en direct avec Mapou Aimé, un jeune stagiaire donc qui, je pense qu'a un avenir prometteur hein, dans le multimédia. Alors, avant de revenir sur avec notre ami, alors, on m'a fait signe que bon ben nous avons des messages hein, sur Facebook, hein, voilà, nous sommes en Facebook Live. Donc, merci aux amis fidèles hein, qui nous suivent. Hein. Alors, Yorana Georges, merci pour ton temps que tu as donné pour la radio LVDL. Bon, ok. Alors, nous avons Yorana Georges est ton invité. Merci pour ce partage. La même personne, donc, ça fait plaisir de voir des jeunes motivés dans leurs études. C'est vrai que c'est important de faire ce qui nous plaît. Félicitations et faïteto pour la suite. Voilà. Et donc, je pense que c'est un copain, ça. Oui, hein, oui c'est un grand copain de classe. Voilà. Il est dans ma classe aussi. Voilà. Et je pense qu'il n'est pas en stage parce qu'on sait pourquoi il n'est pas en stage. Ah, d'accord. Nous savons tous pourquoi. Bon, on ne le dira pas, alors. Voilà. Donc, je remercie Teva voilà. Dumont. Merci mon frère. Voilà. Yorana, il dit à ses amis que Heymana est en direct. Hein. Alors, pour eux, c'est Heymana. Pour nous, donc, c'est Aimé. Hein. Pour les professionnels, c'est Aimé. Et pour les amis de Facebook, c'est Heymana. D'accord, ok. Donc, voilà. Merci à tous pour vos messages. Hein. Alors, il me semble que tu avais une information, une précision à apporter. Hein, que oui. Peut-être, voilà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Hein. Voilà. Oui, donc voilà. Pour la précision que je voulais vous faire partager, c'est dans la vidéo. Et ce qui est, on va dire que la vidéo, elle fait 50%. Et le plus qui fait aussi 50%, c'est le son. Oui. C'est-à-dire ben, que si ta vidéo, hein, elle est vraiment nette, hein, parfaite et tout, mais que le son n'est pas là. Le son est pourri. Tu vois, ton montage, il va être nul, ou ça soit un montage ou un direct ou une captation, ça va vraiment être nul. Parce que le son, c'est vraiment aussi important. Hein. Oui. Et c'est valable aussi si le son est vraiment top, mais que l'image est pas top, ça va rien donner. Okay. Voilà, c'est un truc à faire attention en vidéo, surtout hein, en vidéo. Donc les deux sont importants. Oui, les deux et plus la lumière. Surtout si tu fais des émissions télé, la lumière elle compte beaucoup aussi pour les caméras parce qu'il faut savoir que l'œil de la caméra, c'est pas le même que l'œil que nous, les humains, nous avons. Tout à fait. Les caméras, ils ont des lentilles vraiment spécifiques hein, et ils sont vraiment évolués. Ils ont d'autres capacités que nous, on ne peut pas avoir. Okay. C'est pour ça que dans une vidéo, hein, même à la télé, hein, la lumière est importante. Donc voilà, les trois choses qui sont vraiment importantes dans la vidéo, c'est ça. Okay. Le son, la lumière et l'image. Okay. Alors, moi, j'ai vu plusieurs professionnels, donc, voilà, en cherchant un petit peu sur le net. Hein, tu as un métier fabuleux, hein, papa, en tous les cas, sur la lumière. Hein, parce que ces personnes-là disent, même si tu as une belle image, même si tu as un beau son, si tu n'as pas la lumière... C'est ça. Voilà. D'abord, et il disait, avant d'acheter toute la chaîne, la caméra, le son et tout, achetez d'abord la lumière. Oui. Ah, mais alors. C'est ça. C'est ça, tout à fait ça. Ah, mais alors. On veut faire du multimédia, on pense aux caméras, on pense à la sono en deuxième et enfin à la lumière. On dit non, pensez d'abord à la lumière, après le son et la caméra. Ah, mais alors. Voilà, on découvre hein, au fur et à mesure. C'est vraiment un métier qui est passionnant, hein, mais comme je le disais, il faut vraiment être dedans pour connaître. Et si tu aimes ce que tu fais, ben, il faut le faire. Il faut le faire, quoi. Oui, voilà. Jusqu'à ton dernier souffle. Et à ton corps, quoi. Voilà, hein, tu le fais. Ok. Alors, Aimé, nous avons parlé donc du métier que tu fais avec ton papa, hein, voilà. Hein. Mais il me semble qu'en extrascolaire, il n'y a pas que ces événements-là que tu couvres. Hein, et je pense que tu donnes aussi ton temps ailleurs. Hein. Il y a une petite radio là-bas au fond de la vallée. Ah oui, ben, hein? Oui, donc voilà. Et nous saluons nos amis de là-bas. Hein. On peut citer la radio. Hein. Vas-y, tu peux citer la radio. Donc voilà, je fais un grand coucou aussi à la radio Mareno Teho. Voilà. C'est une association comme le vôtre aussi, hein, spirituelle. Comme je disais, nous avons tous le même Dieu. Et voilà. Et ils sont venus ici, hein. Ils sont venus nous voir. Oui. Voilà. Et après, le son aussi est venu nous voir. Et après, l'image aussi est venue nous voir. Et après, la lumière aussi est venue nous voir. Donc voilà.
Donc, on partage. Hein, voilà. Non, oui. Alors, qu'est-ce que tu y fais? Je fais la même chose, hein, mais plus le son là-bas. Hein. Je suis sur la radio là-bas parce que on a besoin de bénévoles aussi là-bas. Voilà. On fait la même chose qu'ici. Hein. On enregistre des voix et tout. Voilà. Donc toi là-bas, c'est sur les enregistrements alors ou bien c'est sur le live aussi? Sur le live, mais pas devant les micros, pas devant la caméra, mais plutôt à la technique. À la technique, hein, voilà. Ok, voilà, c'est un métier aussi. Hein. Il y en a qui sont devant la caméra, devant les micros, et voilà, il y en a qui sont sur la... Alors, en volume horaire, qu'est-ce que ça te prend par mois? Je sais qu'il y a des mois plus creux que d'autres, mais voilà, en volume horaire. À part, parce que tu as ton travail scolaire, hein, tu as la vie familiale, tu as les copains, et donc tu as aussi ces associations, on peut dire ça, hein, donc tu travailles à Mariano Tejao en tant que bénévole avec ton papa. Voilà, en volume horaire, j'aimerais savoir ce que ça fait en un mois ou en 3 mois ou en un an. Voilà. Déjà, ça me prend du temps hein, de me consacrer à ces choses-là. Surtout, pour la radio, Mariano Tejao, ça me prend 1 heure, on va dire, 1 heure en gros. Hein. Ça dépend des émissions qui sont tournées là-bas. Des fois, nous passons juste pour une courte durée, hein, juste pour saluer, voir ce qui se passe. Salut les gars, tout va bien. Tout va bien, voilà. Mais sinon, le travail qui me prend du temps, c'est quand je suis à l'école. Surtout quand on nous demande de faire des projets, c'est le travail qui me prend plus de temps. Avec mon papa, ce qu'on fait, ça va, ça passe parce que c'est juste pour une soirée. Enfin, ça dépend. Hein. On a des événements, c'est une semaine, hein, sur une semaine, et là, ça prend. Là, c'est lourd à porter. Mais quand c'est une soirée, ça va, ça passe. C'est juste une soirée. Il faut installer, voilà, démonter, c'est bon. Mais quand c'est les vidéos, surtout un projet qui nous a été demandé par notre professeur, si ça prend du temps, il faut vraiment que ça soit bien fait. Parce qu'après, nous sommes notés aussi hein, ce qu'on fait. Hein. Si ça n'a pas été bien fait, surtout quand on a des interviews ici, la lumière elle est sombre ici sur la personne, on nous enlève des points et tout. Et c'est ça qui me prend beaucoup de temps hein, quand on a des projets comme ça. Des devoirs à la maison. Voilà, les devoirs. C'est ça nos devoirs. Mais ça va, ça passe. Ok. À Mariano Tejao, ça va l'ambiance? Tu apprécies aussi l'ambiance là-bas? C'est une bonne ambiance. C'est important. Hein? C'est important hein, dans ce qu'on fait, hein, surtout ici, hein, dans tout ce qui est multimédia. Comment dire la vie, on va dire, il faut que ça soit une vie de famille. Hein, c'est vraiment important parce que... C'est comme je disais, si tu fais la vidéo et que le son n'est pas bien, hein, il faut communiquer. Hein. Il faut dire tout de suite. Voilà, il faut dire, le son règle un peu, et la lumière, il y a un noir hein, sur la personne. C'est vraiment, c'est ça qui est important quoi, dans ce métier-là, la communication. Ok, la communication. Et on est en plein dans la com. Hein. Oui. Ok, alors Aimé. Tu es venu donc au centre média. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiendras en partant d'ici? Demain, ça sera ton dernier jour. Qu'est-ce que tu te retiendras le plus en partant d'ici? Déjà, je retiendrai que c'est un endroit hein, pour les prochains stagiaires. Il faut venir hein, parce que ici. Tu ne vas pas croire, parce que c'est une radio religieuse, tu ne vas rien faire. Hein. Au contraire, hein. Il y a du travail à faire ici. Il y a du travail à faire à la radio, à la vidéo. Hein. Tu ne vas pas t'ennuyer ici. C'est ce qui me plaît. Hein. C'est vraiment travailler. Quoi, hein. Ce n'est pas venir ici rien faire. Et, quand je ne fais rien ici, je pète un plomb. T'ennuies, on fait n'importe quoi après. Quoi. Voilà. C'est ce que je retiens. Hein. Ok. C'est vraiment... J'aime être ici, comme je l'ai dit. Ok, d'accord. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Donc, je t'avais déjà posé la question au début de l'émission. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Qu'est-ce que tu aimerais faire vraiment pour ta famille hein? Parce que tu as fondé un foyer, hein? Tu auras des enfants. Qu'est-ce que tu aimerais pour ta famille? Dans quel métier tu aimerais t'engager?
Ben déjà, j'aimerais vraiment, enfin, comme tous les jeunes hein, qui sont au lycée, vraiment avoir le bac. Parce que c'est vraiment important le bac, hein, surtout pour chercher un travail. Mais après, quand je vois mes collègues qui ont le bac, ils me disent ouais, mais hein, le gouvernement dit on a notre bac, mais On n'a pas de boulot. On n'a pas de boulot ou c'est pas assez le bac. Et quand ils ont plus de diplômes, c'est trop. Hein, c'est trop cher et tout. Donc ça fait peur un peu ici, hein, quand tu as ton bac et quand tu as plus. Mais sinon, j'aurais vraiment, enfin, je vais avoir mon bac. Oui, bien Il faut sûr. être positif. Hein. Oui, bien sûr, Je tu vais, l'auras. voilà. T'es un bosseur, hein, donc voilà, super. Je vais avoir mon bac et tout. Et ben, je vais continuer mes études dans l'événementiel. J'ai envie de faire une formation dans l'audiovisuel. D'abord, commencer ma formation sur ingénieur lumière, parce que c'est mon... Voilà. C'est ce qui t'a porté voilà, depuis. Hein, voilà, depuis petit, hein, c'est ce qui m'a vraiment porté. Après, être dans le son et vidéo et effets pyrotechniques. Alors, je vais juste faire un petit truc, un petit bilan sur les effets pyrotechniques. C'est tout ce que vous voyez en concert, c'est-à-dire les feux d'artifice. Hein, quand il y a des grands concerts, voilà, les feux d'artifice, les flammes, les fumées qui jettent comme ça. Hein, ça, c'est tout ce qui est effet pyrotechnique. Voilà, c'est vraiment être dedans à 100%. Voilà, c'est un autre arc, enfin, une autre flèche à ton arc. Hein. Mais après, c'est vraiment aussi un coût financier. Hein? Oui. Donc, il faut vraiment... c'est pas aussi donné à tout le monde de faire ces formations-là parce que c'est un coût financier vraiment aussi lourd. Déjà, quand tu es dans la lumière, tu es excellent dans la lumière, c'est déjà un atout. Voilà. Donc, si tu rajoutes après le son, hein, donc voilà, je pense que si tu peux le faire d'emblée, tu le fais, mais sinon, bon, petit à petit. Voilà, hein. Petit à petit. Et bien sûr, ces formations-là ne se feront pas sur le territoire. Non, enfin, il y a dans plusieurs pays, hein, il y a des formations comme ce que je fais, des formations dans ce que je fais. Et ben moi, j'aimerais bien m'orienter vers le Canada, parce que c'est un pays qui a tout là-bas. Hein. Il y a tous les genres de métiers que vous voulez. Et je me suis renseigné un peu sur le net pour voir les écoles. Tu te projettes déjà, hein, très bien, très bien. Je me suis renseigné sur le net pour voir les écoles qu'il y a là-bas et tout. C'est vraiment... Il y a de bonnes écoles, c'est intéressant. Et il y a même des Polynésiens qui ont ouvert un centre dédié aux Polynésiens qui arrivent de Tahiti pour des formations là-bas. C'est des Polynésiens qui ont été formés aussi là-bas et ils ont vu que la difficulté là-bas, c'est le logement, que les Tahitiens n'arrivent pas à trouver forcément des logements. Hein. Et je les remercie aussi pour tout ce qu'ils font. Hein. Voilà. C'est vraiment encourageant pour nous, les jeunes qui allons là-bas se former. Tout à fait. Et ce qui est bien, le Canada, bon, il y a le bilingue, hein, français et anglais. Aussi. Et voilà, pour papa et maman, c'est pas la France, hein, c'est le Canada. C'est ça, en fait, qui différencie la France et le Canada, c'est les prix. Hein. Enfin, dans ma filière, hein, dans ce que j'ai envie d'apprendre là-bas, c'est les différences de prix. Hein. La France, elle est plus chère que le Canada. Que le Canada, ok, d'accord. Et les diplômes sont équivalents. Voilà, sont équivalents. Wow. Sont vraiment équivalents. Ok, donc voilà un jeune qui n'a pas encore son bac, mais qui se projette déjà, hein, dans un avenir, voilà, dans 2-3 ans, hein, déjà au Canada pour ta formation. Eh bien, chapeau, hein. Au moins, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire. Hein. Eh bien, je pense que tu as le dernier mot, le mot de la fin. Est-ce que tu as une dédicace? Est-ce que tu aimerais dire à nos amis auditeurs et auditrices de la radio LVDL et donc Facebookers aussi? Oui, donc tout d'abord, j'aimerais bien remercier toute l'équipe du Centre Média Adventiste, que ce soit Mathé, hein, tout le monde, hein, Pasteur, vous, tout le monde, les équipes. Ça m'a beaucoup apporté ce que vous m'avez appris, ce que vous m'avez donné, parce que quand je suis arrivé avec un petit savoir, et là, je repars avec vraiment un gros savoir, quoi. Et ça a été vraiment le truc que je vais me rappeler toute ma vie, parce que ça a été un bon stage pour moi ici. Et tu sais par où tu es venu, par où tu es parti, mais tu sais aussi comment revenir. Oui, hein. voilà.
Après, j'aimerais aussi remercier mes parents du souffle de vie qu'ils m'ont donné. Parce que je ne suis pas aussi un enfant comme un enfant aussi sage. Hein. Je suis aussi vraiment... Enfin, on est jeune. Hein. Je pète aussi les plombs des fois. Je le fais à ma tête. Hein. Je remercie aussi mes parents qui me supportent tous les jours, H24. Je les embrasse fort. Je vous aime beaucoup. Ma femme... mes amis aussi, hein. Merci les amis d'être là quand j'ai besoin de vous et tout. J'ai aussi une dédicace à faire passer à mon amoureuse. Oui, mais bien sûr. Désolé de ne pas avoir fêté la Saint-Valentin avec toi hier. J'étais ici au centre média adventiste. Oui, on l'a retenu. Je suis désolé, mais je t'aime fort et tout. Et la dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est les jeunes, ne jamais baisser les bras. Toujours aller dans les rêves, toujours aller loin dans vos rêves, toujours concrétiser ce que vous avez envie de faire et taper à Paris. Même si notre gouvernement commence à... Papi m'a allé à la retraite, et c'est les jeunes... Non, je rigole. Non, je remercie vraiment tout le monde. Tout le monde. Voilà. C'était le dernier message que je voulais faire passer. Les jeunes, arrêtez vos bêtises sur la route aussi. Les courses là de moto, Arimaru, faut pas montrer c'est nous le boss, ça sert à rien. La violence, ça résout rien aussi. Et voilà, les jeunes, c'est à nous le futur. Ça va être à nous la Polynésie. Faites que ce paradis soit un des plus beaux paradis au monde encore. Tout à fait. Voilà, merci. Eh bien, chers amis, fidèles de la radio La Voix de l'Espérance, chers amis Facebookers aussi, vous qui êtes en ligne là et qui écoutez, et ceux qui vont écouter après, eh bien, nous voulons vous remercier, vraiment remercier ce jeune homme-là. Ce que j'ai apprécié chez lui, c'est vraiment sa simplicité, son humilité, mais sa hargne au travail. Vous avez remarqué que quand il est venu, il avait ça et il a appris grand comme ça. Je pense qu'il est super humble là. Donc merci pour ton humilité. Bien, chers amis, que ce jeune puisse être un exemple pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous aussi, vous qui ne savez peut-être pas ce que vous voulez faire plus tard. Eh bien, il y a un exemple de filière qui est proposé sur le territoire, mais sachez qu'il faudra partir après pour aller se perfectionner et même aller aussi se frotter avec les professionnels de l'étranger. Et oui, juste un petit vas-y. truc, je voudrais aussi remercier Paya T.A. Qui habite à Mahina. Qui habite à Mahina, faut bien le préciser. Ça, on va dire, c'est quand même un grand monsieur aussi ici en Polynésie pour tout ce qui est audio dans le son. C'est vraiment un grand monsieur. J'aimerais bien le remercier aussi depuis. Je le connais depuis longtemps aussi. On travaille beaucoup avec Paya. Il m'a beaucoup apporté. Et c'est lui aussi qui m'a conseillé de venir ici au centre média adventiste. Donc, un petit coucou à Paya. Merci, merci mon frère. Ok, ça marche. Eh bien, là, tu as un message aussi, toi, ici, de Tevane Barf. Salut, mon frère. Il dit Yaurana no uteyete. Voilà, donc, c'est un copain, c'est un frère, c'est de la famille. Donc, voilà. Oui. Donc, pardon. Bien, voilà, chers amis, nous avons terminé notre émission, en tous les cas, ce direct avec notre ami Aimé, la famille Mapu. Eh bien, nous allons donc nous quitter pour le moment et nous reviendrons juste après cette pause musicale. Maita irahi, maita I oyetu, maita I oyetu, oya te tamaru, oya te e awa, hi o vautu, narima, fa'a api hi amai, I te e mahana, maita irahi maita irahi, maita I oyetu, maita I oyetu, oya te tamaru, oya te e awa, hi o vautu, narima, fa'a api hi amai, I te e mahana, maita irahi mau. Warave te atua
i te mau te meo no te whaaora i te ene auhara wa wha i te mai o iai te e amau e aru e au i ana ma te hana hana maita irahi maita i o ye maita irahi maita i o ye tu o ia te tamaru o ia te e awa i o vauto'u narima wha api hia mai i te e mahana maita irahi mau wa i te mai o ia ia u i roto i te iene a whiwhi e warawe o ia tō unarima no te arata ia u ini a i te e a o te ora no te aru e ana i roto i te ora ma maita irahi ma maita irahi maita i o ye maita irahi maita i o ye tu o ia te tamaru o ia te e awa i o vauto'u narima wha api hia mai i te e mahana maita irahi mau maita irahi maita irahi maita irahi